Coiffé, mais souvenez-vous, hein, souvenez-vous, lors du premier confinement, il y a eu 60 millions de coiffeurs en France pour des résultats assez approximatifs, sans jeu de mots d'ailleurs. Voilà une petite photo, je crois, qui va apparaître de ce qui a pu être fait pendant le confinement. Voilà, et nous le regrettons. Heureusement, en cas de reconfinement à venir, la technologie pourrait bien nous sauver, Anissé, grâce à l'apparition de robots coiffeurs. Mais c'est une nouvelle profession qui va se faire automatiser, qui a un nouveau métier qui risque de subir les foudres des robots. Alors, je vous avais posé la question il y a quelques semaines, est-ce que vous seriez prêt à passer sous les mains d'un robot coiffeur? Et c'est mon rêve. Moi, je voudrais vivre avec un coiffeur. Donc, qui en dois est vivre avec tout le un temps. robot. Eh bien, il y en a un qui lui, a développé son propre robot coiffeur. C'est un ingénieur qui lui, a décidé, pendant le confinement, c'est une espèce d'édouard aux mains d'argent automatisé. Génial. Et donc, il met sa tête dans une espèce de sphère pour être bien stable. Et il y a le robot qui va avec des ciseaux couper entièrement ses cheveux. Alors je vois Thomas est estomaqué. Alors il y a juste un petit problème, c'est que son robot, vous voyez, ça marche quand même. Il est pas mal, hein. Mais Il a fait la frange un peu nuque, courte. non, Voilà, il a bien montré sa nuque parce que le robot avait un petit défaut, c'est qu'il n'était pas capable de descendre très bas dans la nuque, donc forcément on avait la coupe mulet à tous les coups quand on passait entre ses mains. Il avait un autre défaut, ce robot, c'est que justement pour protéger les oreilles, il ne passait pas les ciseaux trop près des oreilles. Une fois, il y a même eu un bug, il a blessé quelqu'un. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a amélioré. Ça, c'était pendant le confinement. Il cherchait une façon de se faire coiffer automatiquement. Et vous avez trouvé plus sûr, non, ou pas, pour se faire couper les cheveux? Non, mais depuis, il a amélioré son robot quand même. Parce qu'il s'est dit, quand même, celui-ci peut blesser les gens. Donc, il a amélioré son robot. Vous allez voir les images. Maintenant, il a mis une espèce de tondeuse. Donc, du coup, il n'y a plus les ciseaux qui peuvent poser problème. Le robot est encore plus perfectionné. Donc, ça va un peu mieux. On choisit sa coupe. Il y a plusieurs coupes maintenant qui sont disponibles. Et donc, pareil, hein, on peut avoir la coupe que l'on veut avec ce système. Et il a même été plus loin que ça. C'est qu'il se dit, bah, tiens, pourquoi on ne pourrait pas rajouter des dessins tant qu'à faire, puisque donc je fais un dessin sur mon ordinateur et je demande à la machine de me le graver. Alors, ça marche un petit peu moins bien. C'est censé être un signe. Bon, c'est un geek, hein, c'est un ingénieur, donc c'était un signe qui veut dire je suis pas tout à fait content de moi. Hein, c'est un pas emoji. tout à fait bien coiffé, ça voulait dire. Je suis pas tout à fait bien coiffé, mais on voit quand même que les coiffeurs ont. Bon, c'est pas demain que vous vivrez avec un robot coiffeur. Ça fait flipper, ça rappelle les sous-doués passent le bac quand la machine s'emballe. Et puis il faut pas bouger la tête. La boîte à bas. Imaginez, vous faites un petit truc comme ça, là. C'est pour ça ils ont amélioré le système avec maintenant. Avant, il fallait vraiment rester complètement stable. Thomas, et donc, vous posiez la question tout à l'heure, quelque chose de plus sécurisé. Quelque chose de plus sécurisé. Oui, notamment quand on se coiffe tout seul, quand on utilise sa tondeuse, il y a un problème, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe dans la nuque. Et donc, quelqu'un a eu l'idée, il vient de rajouter une webcam sur la tondeuse qui, elle, va pouvoir envoyer l'image sur le téléphone portable. Et donc, on a une espèce de miroir personnel automatisé. Et donc, on peut vérifier tout ce qui se passe au niveau de sa nuque, si on fait son dégradé de façon complètement parfaite et si on n'est pas en train de couper des choses ou si on ne laisse pas la fameuse queue de rat quand on se dit, bah tiens, t'as oublié ton petit morceau derrière. Souvent, c'est ce qui arrive quand on se rase tout seul parce qu'on ne voit pas dans le miroir. Beaucoup de technologies comme ça, beaucoup d'innovations en matière de rasage, notamment pour les hommes. Petit message personnel, j'ai rendez-vous à 10h avec ma coiffeuse. Géraldine, je viens. Oui, vous ne passez pas au robot coiffeur. Je ne vais pas utiliser mes gadgets. Je vous invite à revoir la chronique d'Anissé il y a plus d'1 heure parce qu'il y avait des sèche-cheveux sans fil et ça m'a donné une bonne raison d'écrire au Père Noël. Qui font un petit peu moins mal aux cheveux, qui chauffent un petit peu moins les cheveux. Merci beaucoup Anissé pour toutes ces belles choses. Le film